Ce projet est réalisé par Dame Rousseau, Rosémie Noël Lefebvre, Gabrielle Albin, Héloïse Larochelle et Mia Koski. Donc, ce laboratoire comporte deux buts. Le premier, d'analyser le mouvement d'une balle lancée vers le haut, et le deuxième est apprendre à travailler avec le logiciel Tracker. Donc, pour procéder à notre expérience, on a utilisé une balle de tennis jaune et on s'est installé sur le bord du comptoir d'études secondaire 5. Fait qu'on a pris la balle, on l'a lancée vers le haut. Par contre, notre balle, au moment où on l'a lâchée, était un peu surélevée par rapport au comptoir, donc notre hauteur initiale de la balle n'est pas de zéro. Aussi, on a filmé avec une caméra de cellulaire et on a installé un mètre comme référence pour le logiciel Tracker verticalement perpendiculaire au comptoir de secondaire 5. Nous avons utilisé 4 choses pour réaliser ce projet. Premièrement, nous avons utilisé une balle de tennis. Ensuite, un mètre pour le horizontalement au mur. On a aussi utilisé le comptoir en bois qui est à notre étage et un téléphone cellulaire pour filmer le projet en tant que tel. Donc, au sujet de la cueillette et des traitements des données, pour commencer avec la portée de la balle, on a utilisé le graphique des coordonnées de la position en X en fonction du temps. On a pris donc la position en X à 0 secondes et à 0,767 secondes qui est où ça se termine. Avec ça, on a pu voir le déplacement, donc la portée correspond à 0,798 mètres. Ensuite, pour le déplacement vertical, on a pris le graphique des coordonnées Y en fonction du temps, ce qui nous a permis de trouver que le déplacement vertical était de moins 0,574 mètres. Le déplacement est négatif parce que, comme on a dit plus tôt, on a lancé la balle vers le haut comme ça et la balle a été lâchée par-dessus la surface où elle a atterri, donc négatif. Ensuite, pour la vitesse initiale en Y, on a pris le graphique de la vitesse en Y par rapport au temps et la première donnée qui avait été de 3,650. Aussi, cette donnée-là correspond à l'ordonnée à l'origine dans la règle parce que la vitesse en Y n'est pas constante, donc il y a une courbe de tendance. Dans cette courbe de tendance-là est représentée par une règle et l'ordonnée à l'origine de cette règle est de 3,650. Ensuite, pour la vitesse initiale en X, on a pris le graphique de la position en fonction du temps et on a pris la pente de cette droite-là qui nous a donné 1,022 mètres secondes. Ensuite, pour la variation du temps, on a juste pris n'importe quel graphique ou tableau quand tu vas dans la section temps. Le dernier point qu'on retrouvait était de 0,767 secondes. Donc, voici un schéma du mouvement de la projectile de notre balle. Ceci est un schéma de la distance en X sur la distance en Y. Ceux-ci sont en mètres. Comme vous voyez, la position finale de la balle est de moins 0,574 et 0,798. Nous avons seulement nos deux vitesses initiales, soit en X qui est de 1,022 mètres secondes et la vitesse en Y initiale qui est de 3,650 mètres par seconde. Ceux-ci étaient trouvés avec Tracker. Notre but est de trouver l'angle, mais ceci ne peut pas être atteint quand nous n'avons pas la vitesse initiale. Donc, ceci veut dire que notre première action va être de trouver la vitesse initiale. Pour faire ceci, nous avons fait la Pythagore, ce qui nous a donné une réponse de 3,79 mètres secondes. Ensuite, avec cette vitesse initiale, nous avons fait Vx égale Vi fois cos de l'angle, ce qui nous a donné un angle final de 74,36 degrés. Et après, nous avons validé ceci en faisant la vitesse Y initiale, ce qui nous a donné aussi 74,36. En conclusion, nos buts étaient d'analyser le mouvement d'une balle en projectile, comparativement au passé, lorsque nous avons utilisé la balle simplement lancée vers le haut. Les projectiles, comparativement au MRUA du passé, ont une vitesse en Y et une vitesse en X. Nous avons maîtrisé Tracker, ce qui nous a permis de trouver la vitesse initiale de 3,79 mètres secondes et ensuite l'angle initial de 74,36 degrés. Amenons maintenant nos connaissances au prochain chapitre.